découverte, partage, échange, passion, inspiration, contact humain. Tout ceci, vous allez le retrouver dans le podcast via des interviews d'entrepreneurs qui sont là pour vous partager leur parcours atypique, leur passion afin de t'inspirer. C'est parti. Salut à tous et bienvenue sur Web Stratégie, le podcast. C'est Guillaume Stevenin. Dans cet épisode, on va parler confiance et on va parler même de cap sur la confiance. C'est une entreprise fribourgeoise qui est installée à Avry-sur-Matran et qui a créé tout un système de formation, de training, de jeux. Principalement, un des principaux produits, c'est un jeu de société en quelque sorte, qui est utile autant pour les adultes que pour les enfants pour améliorer la confiance. Donc, je suis allé à la rencontre de Valérie Cotin et Quentin Baïs qui m'ont parlé de leur entreprise Cap sur la confiance. Donc, c'était un chouette échange. C'était pour moi le premier interview avec deux personnes que j'interviewais, donc 3 personnes en tout. Donc voilà, il a fallu se mettre au point techniquement et je crois que ça a bien marché. Donc je suis plutôt content du résultat. Vous allez pouvoir l'entendre. Donc les micros ont changé. Moi j'ai pas le même micro que d'habitude, donc vous allez voir peut-être une petite différence, mais en tous les cas, chacun avait un micro, un casque. Vous avez peut-être vu la photo sur les réseaux sociaux où on voit Mélanie ainsi que moi avec le casque, le micro et tout l'équipement en bonne et due forme pour faire un podcast de qualité. Donc voilà, on va démarrer gentiment. Je vous recommande encore une fois, si vous voulez me laisser un commentaire. Déjà, vous pouvez le faire sur le site internet webstrategie.ch. Vous pouvez le faire sur SoundCloud, sur YouTube, sur iTunes. Voilà, il y a vraiment beaucoup de plateformes où vous pouvez retrouver le podcast. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit message, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi laisser un petit message à Cap sur la confiance. Vous pouvez les trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et vous pouvez leur faire un petit message pour les remercier de leur participation au podcast. Comme ça, ils verront que le podcast est écouté et ça leur fera plaisir aussi. En tous les cas, c'était vraiment chouette de pouvoir découvrir leur projet. Vous allez avoir tout l'historique, je ne vais pas vous raconter à l'avance, mais en tous les cas, c'est un projet vraiment très très chouette et je leur souhaite plein de bonnes choses. Voilà, je vous laisse maintenant la place à l'interview. Bonne écoute. Salut à tout le monde et bienvenue sur le podcast. On est à Avry-sur-Matran, à Cap sur la confiance. Je suis avec Mélanie Cotin. Bonjour Mélanie. Bonjour. Et Quentin Baïs. Bonjour Quentin. Bonjour. On va peut-être commencer par une petite présentation, ladies first. Yes. Mélanie, si tu veux nous présenter un petit peu ton parcours professionnel. Alors, on va faire un peu un 2 en 1 parce que Quentin et moi, on a plus ou moins le même parcours professionnel. Ouais, ok. On s'est rencontrés en fait au collège Sainte-Croix à Fribourg. On ne dit pas en quelle année parce que ça ne nous rajeunit pas. Tu veux dire ? En 1999. Okay. Et on s'est par la suite retrouvés sur les bancs de l'école normale à Fribourg toujours, sans savoir en fait que l'autre était aussi inscrit dans l'école. Ouais. Quentin avait un sac à dos jaune, je me rappelle très bien. Le souci du détail. C'est là. Et puis en fait, on a assez vite trouvé des points communs dans notre manière de voir la pédagogie. Et puis à partir de là, on ne s'est jamais tellement quittés en fait, parce qu'on a obtenu notre brevet d'enseignement en 2001, et puis ensuite on a enseigné chacun une dizaine d'années dans les classes primaires du canton. Mmh. Et puis là, on a toujours beaucoup échangé sur les difficultés qu'on rencontrait avec nos élèves, sur ce qu'on faisait pour y remédier. On cherchait ensemble des solutions. C'était quelle matière que vous enseignez ?
Alors on enseignait tout parce que c'était des classes primaires, donc D'accord. on était des généralistes en Ouais, fait. ouais. Et puis on se rendait bien compte que malgré le potentiel de nos élèves, il y avait pas mal de choses qui nous résistaient et on n'aimait pas trop ça. Donc voilà, on a toujours beaucoup, beaucoup échangé sur nos pratiques. En cours de route, on est devenu aussi maître de stage, responsable d'établissement, accompagnateur de projets pédagogiques. Chaque fois, en fait, avec cette idée que à ces postes-là, on aurait plus d'influence ou plus de levier pour arriver à faire progresser nos élèves. Ok. Et puis les années s'enchaînant, les questions se sont aussi un peu accumulées. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais toutes ces résistances qu'on rencontre chez nos élèves, il y a certainement des moyens de les dissoudre. Mhm. Alors on a essayé pas mal de choses dans nos classes. Et puis finalement, on s'est dit, si on veut obtenir des résultats différents, il faut qu'on fasse autrement. Ok. Et qu'on sorte en fait de nos habitudes. Et puis c'est là qu'on s'est dit, il faut qu'on sorte du système dans lequel on avait toujours travaillé Mhm. pour trouver des nouvelles solutions en fait. D'accord. Donc l'idée, elle vous est venue en fait enfin comment est venue cette idée en fait de créer Cap sur la confiance? C'est petit à petit, à force de monter des petits projets, des petites combines. Alors elle est venue très lentement, en tout cas de mon point de vue. Moi j'aime quand les choses vont vite, donc j'ai eu l'impression qu'on a dû faire preuve de beaucoup de patience et de confiance aussi. Tu veux raconter un peu comment on a démarré ici? Alors au début, on a commencé un peu à la bonne franquette. On faisait des appuis. Toute première année, on faisait chez nous. Et puis après, on s'est vite rendu compte qu'on avait envie de faire ça à plein temps, de faire que ça. Donc on a trouvé cet endroit. On est venu ici à Avry. Et puis on a créé la société. Et puis on donnait des cours d'appui, on va dire au début. On s'est dit, on est 2 enseignants expérimentés, on a des petits groupes, on a des conditions idéales, on va pouvoir faire comme on veut. Ça va aller comme sur des roulettes. Eh bien non, ça n'a pas marché comme on pensait, parce que finalement on continue à faire un peu ce qu'on avait fait dans nos classes, mais avec des conditions plus confortables. Ouais. Et puis c'est au contact des enfants, en les écoutant parler surtout, nous raconter qu'ils se trouvaient nuls en maths, qu'ils n'y arriveraient jamais, qu'ils n'avaient pas la bosse de l'allemand, etc. etc. Tous ces messages qui convergeaient vers l'idée qu'ils n'avaient pas confiance dans le fait qu'ils étaient capables d'apprendre. D'accord. Donc on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour ça. Il faut qu'on travaille d'abord là-dessus. Et puis qu'on trouve des moyens pour les aider à développer ce sentiment de confiance et de compétence en leur capacité. Ouais. Oui. Et puis au départ, en fait, on était parti plutôt sur des activités assez scolaires, je dirais, jusqu'au jour où on a rencontré une petite Élodie de 8 ans qui ne nous parlait pas. Donc les minutes étaient longues. Et puis, finalement, on a trouvé notre bouée de sauvetage en sortant un jeu. À l'époque, on avait sorti le premier jeu qui nous était tombé sous la main. Et puis là, elle était rentrée en contact avec nous. D'accord. Donc on s'est dit, voilà, là on a une clé, il faut qu'on développe un jeu et que ce soit motivant pour les enfants de venir travailler sur leur confiance, qu'ils aient cet aspect ludique et motivant. Et puis c'est comme ça que petit à petit, on a créé le jeu. Mais au départ, c'était vraiment un jeu fait maison. C'était un plateau avec des dessins moches qu'on avait fait nous-mêmes à la main. Et puis c'est petit à petit, en expérimentant avec des groupes d'enfants, qu'on a amélioré les étapes, qu'on a trouvé les piliers clés pour développer cette mécanique de la confiance. On a fait des tests et des tests et des tests et des tests jusqu'à arriver à la version finie, en tout cas aboutie, qu'on a aujourd'hui. Ça a été un long travail. On a bossé dessus pendant, je pense, 5 ans. On a travaillé avec plus de 2000 personnes. Au départ, vraiment, notre idée, c'était de travailler, de créer quelque chose pour les enfants.
Et petit à petit, on s'est rendu compte qu'avec les plus grands, ça marchait pareil. Donc avec les ados, avec les jeunes adultes et même avec les professionnels qu'on forme maintenant. D'accord. On utilise vraiment toujours la même trame avec un angle d'approche différent. Mais vraiment, cette mécanique de la confiance, pour nous, elle fonctionne pareil qu'on ait 7 ans ou 30 ou 50 ou plus. C'est plus facile sur les enfants ou sur les adultes? Alors ça, c'est une bonne question. Chez les enfants, ils ont peut-être moins d'expérience accumulée de preuves, entre guillemets, qu'ils n'y arrivent pas. Donc cet aspect-là, peut-être, il tombe plus vite. On arrive plus rapidement à dissoudre ces blocages, comme disait Mélanie tout à l'heure. Par contre, pour eux, ce manque d'expérience aussi, ça fait que c'est plus compliqué pour eux de réutiliser ça dans leur vie de tous les jours. Alors qu'avec les adultes, il y a peut-être plus de couches de barrières, de barrières ou d'expériences de manque de confiance. Par contre, ils font plus facilement les liens et puis ils voient mieux comment ils vont pouvoir réutiliser les techniques. Mais après, ça dépend aussi beaucoup de chaque personne. Il y a des enfants avec qui c'est super facile, il y a des adultes avec qui c'est super facile. Et puis l'inverse est aussi valable. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose, Mélanie? Oui. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire qu'avec un enfant, en fait, on a en gros 7 secondes pour les embarquer avec nous. Si on a loupé les 7 premières secondes, après, on rame. On rame beaucoup. Donc, il y a cet aspect-là, je trouve, qui est plus difficile qu'avec les adultes. Ouais. Souvent, alors ça, c'est une perception peut-être, hein. Souvent, l'adulte, il a peut-être plus d'indulgence ou plus de tolérance pour les choses qui ne se mettent pas en place rapidement. Les enfants, il faut qu'ils voient assez vite où on veut en venir et puis quel sera leur intérêt de partir avec nous, sinon c'est vraiment compliqué. D'accord, ouais. Ok. Bon, c'est vrai on en a tous ça, hein, aussi entre adultes, on a aussi ces premières secondes qui font la première impression, hein, qui sont importantes, mais comme tu dis, effectivement, je pense que les adultes, c'est un peu plus facile. Par la suite, ils ont plus facilement la possibilité vraiment de passer par-dessus et puis d'attendre, de voir quel est l'objectif et puis ce que ça peut leur apporter. Ok. Et puis, quels sont vos rôles? Vous avez des rôles un peu définis dans l'entreprise ou comment ça se passe? Est-ce que vous faites tous les deux la même chose? Quelqu'un s'occupe plus de quelque chose? Alors, on a des rôles bien définis. On fait tellement de choses que je ne sais pas trop par où commencer. Ok. Alors, moi, je m'occupe plutôt de tout ce qui est technique, donc le site internet, tout ce qui est documents qu'on publie, donc on a pas mal de moyens de communiquer sur notre travail. Donc tout ce qui est visuel, on va dire, et technique, c'est moi qui m'en charge. Heureusement. Qu'est-ce que je fais aussi que tu fais pas? Alors moi, je m'occupe actuellement de la partie administrative. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait petit à petit pouvoir déléguer. Et puis sinon, alors nous, au niveau des formations, on est toujours les deux. Ok. On travaille vraiment c'est pour nous vraiment quelque chose, c'est un plus de pouvoir donner que ce soit les ateliers ou les formations avec des plus grands groupes. On trouve vraiment qu'il y a une dynamique intéressante dans le fait d'intervenir les deux. Mais c'est sûr que dans les formations, là aussi, on se répartit les rôles. Je ne sais pas jusqu'où je peux donner des détails. Mais je dirais quoi, toi? Ouais, peut-être vraiment dans le fonctionnement de la société, où on se complète bien, c'est que, comme Quentin l'a dit, lui, il s'occupe beaucoup des aspects techniques. Et puis moi, par exemple, je vais
plus m'occuper des aspects de la communication directe. Ouais. Typiquement, avec la sortie du jeu, là, il y a beaucoup de liens à tisser avec les Oui. librairies, avec l'extérieur. Et puis ça, c'est plutôt mon champ d'action. Ok. Et puis dans les formations, pour nous, c'était important justement de bien définir les rôles. Et quand on est en atelier ici, à Avry, en principe, c'est plutôt Quentin qui mène le workshop ou l'atelier. Et puis, moi, je vais plutôt m'occuper des aspects plus émotionnels ou plus psychologiques, si je peux dire comme ça. Mhm. Et puis, on se combine comme ça parce que c'est un fonctionnement qui nous plaît bien. On a aussi 2 collègues là, qui nous ont rejoints ici sur le site d'Avry, Ok. à qui on délègue aussi des ateliers, parce qu'on a des ateliers pour les 6-8 ans, des ateliers pour les 9-12 ans et des ateliers pour les 13-15 ans. Donc ça fait déjà pas mal de jobs. Et puis pour les formations d'adultes, on prend aussi parfois une de nos collègues pour nous soutenir. Et puis au-delà de tout ça, on est aussi en train de créer un réseau en fait, de professionnels qui réutilisent la méthode soit sur leur lieu de travail, par exemple dans leur école, D'accord. ou alors sous forme d'ateliers dans leur structure privée. Ouais. Et puis ça, c'est aussi une manière pour nous de diffuser l'approche en fait. Ok. Très bien. Et donc, pour résumer, maintenant, qu'est-ce que vous proposez? Donc, il y a des formations, comme tu viens de dire, là, pour les différentes tranches d'âge. Vous avez sorti un jeu. Est-ce qu'il a un nom spécial, ce jeu, en fait? Il s'appelle Cap sur la confiance. Cap sur la confiance. Ok. Comme ça, il n'y a pas de confusion. Donc, c'est un jeu pour tout âge? Alors en fait, c'est notre outil de travail principal. Oui. Donc on l'utilise autant dans les ateliers avec les enfants et les ados qu'avec les adultes en formation. Ok. Donc pour répondre à ta question, on a les ateliers pour les enfants et les ados. Ça se passe en groupe. Ouais. On a les formations pour les professionnels de l'éducation. Donc ça veut dire qu'on forme des enseignants, des psychologues, des logopédistes, des éducateurs, des maîtres socioprofessionnels, enfin toutes sortes de professions en fait qui doivent d'une manière ou d'une autre transmettre des compétences et des savoirs. Ouais. Et puis on a des entreprises qui commencent aussi à s'intéresser à l'outil parce qu'en fait c'est assez puissant au niveau de la construction des synergies entre les participants, donc on aimerait aussi en faire du team building. Ça, c'est un peu les grandes avenues. Mhm. Et puis, il y a tout le développement du matériel aussi qui nous prend pas mal de temps. Les supports. Hein. Mhm. Les supports pour la formation, j'entends. Et Voilà. vous avez des formations en ligne aussi, je crois. Hein? Oui, alors on a un programme en ligne. Je dirais pas que c'est une formation en soi, c'est plutôt un programme qui est destiné en même temps aux enfants et en même temps aux personnes qui les accompagnent. Une version plutôt famille, puis une version plutôt classe ou professionnelle. Et puis là, l'idée, c'est que ça se base sur une histoire, sur un conte philosophique. Et à chaque chapitre de l'histoire, les personnages ils vont donner une mission en vidéo aux enfants. Mhm. Donc les enfants, ils peuvent simplement écouter la vidéo, regarder la vidéo et puis faire leur mission de l'étape. Ok. Et puis, avec ceci, il y a des conseils pour les parents ou pour les enseignants sur comment ils peuvent les accompagner dans cette mission. Et puis, il y a aussi des vidéos pédagogiques pour les enseignants qui voudraient utiliser ce programme. Donc, c'est en même temps, c'est formateur sur ce programme, je pense. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment destiné aux enfants de 8-10 ans. Donc, ouais, c'est pas tout à fait une formation en ligne, mais c'est un programme à suivre en 12 étapes. On va dire ça comme ça. Ouais, ok. Puis je veux pas trop m'éparpiller, mais on donne aussi des cours dans les différents HEP de la Suisse romande. Ou alors, les écoles ou les établissements nous mandatent pour venir faire la formation chez eux. Là, par exemple, la semaine prochaine, on va dans le Val de Rue, c'est juste ? C'est juste.
à la Chaux-de-Fonds, enfin Ouais, j'ai vu que vous on étiez voyage. dans une grande tournée. Là. Ah, mais alors ce que tu as vu, c'est la tournée des librairies. Ouais, Oui, alors ça, c'est aussi c'est une tournée. un gros investissement en temps. Oui. On va présenter les jeux parce que c'est vrai que nous, on a vraiment essayé de faire un outil qui est simple et accessible, mais parfois de le voir en vrai Exactement. et de pouvoir tester le matériel, de pouvoir se mettre un peu dedans, c'est plus concret que de devoir lire les règles à la maison. Donc là, on a une jolie tournée dans les librairies de Suisse romande aussi, qui est prévue. Et puis on fait encore du coaching en individuel aussi. En individuel. Ok, vous avez un sacré panel en fait, quand même. Et parfois, on dort aussi. C'est vrai. Vous avez encore le temps. Quand on a quelques heures devant nous, on va dormir. Non, mais c'est vrai qu'il y a on a un rythme qui est assez irrégulier. Là, on est en période de vacances scolaires, par exemple. Oui. Alors là, c'est vrai qu'on dort pas beaucoup. mais voilà, dans les périodes où il y a d'autres périodes où c'est un peu plus tranquille. Puis. Mais ça, je crois que c'est un peu le défaut des passionnés. On ne sait pas trop s'arrêter. Et puis une idée en amène toujours une autre. Donc on doit aussi un peu s'autodiscipliner. Et parfois on arrive bien et parfois pas. C'est clair, je comprends. Est-ce que vous avez un exemple de succès d'un enfant ou d'un adulte que vous pourriez nous citer, qu'on puisse se rendre compte un petit peu de ce que ça peut apporter aux gens? Alors, le premier qui me vient comme ça en tête, c'est j'en ai plusieurs, attends. Ouais, je vais garder ma première idée. C'est une enseignante qui enseignait l'économie familiale, c'est-à-dire qu'elle apprenait à des jeunes à cuisiner, et je crois qu'il y a aussi tout ce qui est un peu entretien. Et elle était venue dans une formation et puis elle en avait un peu ras la patate. Elle réfléchissait même à changer de métier parce que voilà, elle était assez découragée de voir que, en tout cas, elle avait le sentiment qu'elle était nulle ou pas bonne enseignante avec ses élèves. Et puis elle a suivi le premier module de formation qu'on propose, le workshop niveau 1. Et puis elle est revenue au niveau 2. Et puis quand elle est arrivée au niveau 2, elle nous a dit ma vie a changé, maintenant j'adore mon métier. Le groupe qui me posait problème, maintenant c'est celui que je préfère. Okay. Donc elle a vraiment switché. Et puis elle a retrouvé confiance dans sa capacité d'enseigner et puis dans ses ressources. Puis elle a trouvé, elle, des solutions pour gérer ce groupe de jeunes. Et puis elle avait de nouveau du plaisir à aller travailler. Donc, voilà un exemple. Cool. Moi, j'étais partie sur un autre. C'était un jeune de 14 ans peut-être. Quand il est venu chez nous, il avait 14 ans. Et puis, il avait pas mal de difficultés scolaires. Il était donc au CO, à l'école secondaire. Et puis, il était aussi justement dans une période où il avait passablement perdu confiance parce qu'il y avait eu une série de mauvais résultats. Et puis, on a vraiment travaillé avec lui sur ce sentiment de compétence. Voilà, on a été rechercher cette ressource, en fait. Rallumer ce sentiment qu'il était capable d'y arriver quand même s'il avait traversé une période un peu plus difficile. Et puis, on avait travaillé aussi sur les stratégies d'apprentissage. Comment on fait pour mémoriser, comment on fait pour comprendre les choses, comment on travaille avec le cerveau là-haut pour qu'il retienne, pour qu'il arrive à intégrer. Enfin, on avait vraiment travaillé différentes techniques. Et puis, voilà, il avait fait une série de cours chez nous, puis après on l'a perdu de vue. Et tout récemment, au mois de juin dernier, sauf erreur, on a reçu un message et en fait, il venait de terminer son apprentissage et il expliquait dans son message que ces techniques en fait l'ont accompagné pendant toute sa formation parce qu'il les a réutilisées, il y a repensé, il a réussi à les transférer. Et pour la cerise sur le gâteau, il nous expliquait même qu'il avait terminé premier de sa volée. Il avait fait
un apprentissage dans les banques. Et puis nous, on était hyper contents de le lire parce que c'était pas en fait notre objectif qu'il finisse premier de sa volée, mais ça montrait bien que d'avoir ce sentiment de compétence et puis de sentir qu'il pouvait y arriver, en fait, ça a déclenché toute une autre manière de voir les choses, et puis il a pu vraiment poser un autre regard sur ce qui était difficile pour lui et les surmonter, en fait. Il a surfé sur la vague. Et puis sinon, c'est vrai qu'ils nous font des sorties assez exceptionnelles des fois. Et puis comme Mélanie a une mémoire très précise, elle met de temps en temps sur Facebook des petites citations qui nous sortent, qui sont très amusantes et intéressantes à lire. Donc si jamais, c'est aussi un endroit où on peut voir des exemples de réussite. Ouais. Pour la petite dernière, ça c'était tellement joli. C'était un plus jeune, il devait avoir 12 ans. Et puis il me disait qu'il ne savait pas, qu'il ne comprenait rien en allemand. Et puis qu'il ne savait pas comment faire pour apprendre son vocabulaire, que de toute façon, il n'y arriverait pas. Et puis après quelques cours, finalement, il s'est rendu compte qu'avec quelques bonnes techniques, ça allait quand même drôlement mieux. Et puis, la semaine passée, ou il y a 10 jours, je ne sais plus, il est arrivé en me disant « Ah, c'est bon, maintenant, je sais comment m'y prendre. Mon but d'allemand est atteint. » Okay. Puis je lui dis « Mais enfin, qu'est-ce qui s'est passé ?» Il me dit « Ah, mais tu vois, c'est un peu comme... comment je pourrais te dire ? C'est un peu comme si s'était passé la Révolution française dans ma tête. » Oui, j'ai vu passer cette citation. Tu l'as vu passer, celle-là ? Et en fait, je trouvais que c'était joli parce que ça illustre bien, en fait, ce qu'on essaye de transformer avec eux. On essaie vraiment de les faire changer de regard, de paradigme, de manière de voir les choses, en travaillant alors sur le plan émotionnel et puis sur tout ce qu'ils pensent d'eux, sur leur estime d'eux-mêmes, mais aussi en leur donnant des techniques et puis en leur montrant comment faire, parce que si on leur a jamais montré, ils ne peuvent pas deviner comment ça fonctionne. Donc voilà, quand on a des retours comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Ça fait plaisir, oui, c'est sûr. Excellent. Ouais, ils ont des formulations qui sont assez originales. Tout à fait. Tout dans la spontanéité. C'est très drôle. Donc, je ne sais plus qui me disait d'entre vous. Vous avez des intervenants, donc vous avez d'autres personnes qui travaillent avec vous. Vous n'êtes pas seulement vous deux. Comment ça se passe ? Oui, on est les deux ici. On a 2 personnes qui travaillent avec nous. Sophie Pasquier-Lefler et puis Muriel Bourcard, qui nous aident pour donner les ateliers, les coachings et certaines formations d'adultes aussi. Donc elle travaille avec nous ici. Et puis sinon, on a mis en place un système de licence, c'est-à-dire que les gens qui sont formés chez nous et puis qui ont envie d'utiliser la marque Capture la Confiance et puis toute l'approche pédagogique pour faire aussi des ateliers ou d'autres prestations du même type, ils peuvent prendre la licence et puis organiser des ateliers Capture la Confiance à un autre endroit. Comme par exemple, on a un atelier qui va démarrer demain, c'est pas nous qui l'avons, mais il y a un atelier qui va démarrer demain à Châtel-Saint-Denis, avec 2 personnes qui se sont formées chez nous et puis qui organisent l'atelier Capture la Confiance à Châtel. Il y a une personne en Valais qui est, elle, dans un établissement scolaire, et puis là, c'est son directeur qui l'a mandaté pour animer aussi des ateliers avec des élèves de l'école. Donc elle prend certains élèves qui en ont besoin et puis elle anime ça pour eux, mais dans le cadre de l'école. D'accord. Donc voilà, on a différentes possibilités. Actuellement, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnes qui sont... 8 maintenant. 8 personnes qui travaillent avec nous dans le réseau. Licenciés, en fait. Ok. Excellent. Enfin, licenciés, pas renvoyés. Oui, non. Au contraire. Ok. Donc, j'ai vu que vous étiez passé dans plusieurs médias en Suisse, dont Radio Fribourg. Et puis, on a même parlé de vous à la télévision française. Comment ça se fait ? C'est vrai ? Ah, mais oui, je sais ce que tu veux dire.
Je fais l'étonner. Mais alors, cette émission, c'était les maternelles, sauf erreur. Ouais, c'est ça. Ouais. C'était ça. Alors, comment ça se fait? En fait, on avait... Toi, tu te rappelles comment ça allait? Oui, te parce rappelles qu'il y a Marie qui est dans l'émission justement qu'on Oui. voit. Elle était venue faire un stage chez nous. Ok. Elle faisait un travail pour son diplôme. Et puis, ça l'intéressait de travailler sur notre approche, sur Cap sur la confiance. Donc, elle avait bossé là-dessus. Et puis, elle est française à la base, mais elle vivait en Suisse à l'époque. Et puis, elle avait été interviewée par rapport à l'EFT, Ouais. Emotional Freedom Technique, en particulier. C'était une émission là-dessus. Et puis, elle avait fait le lien en disant qu'elle avait découvert ça ici. Comme maman, sa fille était venue chez nous. Et puis, l'émission, elle n'était pas sur Cap sur la confiance, elle était sur la technique EFT que nous, on utilise. Et puis, du coup, elle avait parlé de ça dans ce cadre-là. Oui, mais en fait, ça me revient. C'était... En fait, l'émission des maternelles avait pris contact avec le centre officiel de formation d'EFT en Suisse. Ok. Et puis, les formateurs de Montreux, en fait, recherchaient quelqu'un qui pouvait aller témoigner sur le plateau. Et puis, c'est comme ça qu'on avait proposé Marie. Ok. Tout me revient. Très bien. On retrouve tout. Donc, quel est le but final pour vous? Est-ce qu'il y a vous avez un rêve encore inachevé pour Cap sur la Oh, mais confiance? plein. Racontez-nous un peu. Alors, un de nos rêves, ce serait vraiment de pouvoir diffuser ce qu'on a mis tant de temps à créer le plus loin possible, parce que nous, on est persuadés que tous les enfants, en fait, méritent de développer ce sentiment de confiance et de compétence, et puis cette croyance qu'ils vont y arriver. Donc, concrètement, une des choses qui nous plairait, ce serait qu'une vraie place soit faite pour ça dans les écoles, en fait, pour travailler sur cette intelligence émotionnelle, sur le développement de l'estime de soi, que ce soit intégré au plan de formation. Je pense qu'on n'est pas si loin que ça, parce que les objectifs sont dans les plans officiels. Par contre, le gros défi, c'est de trouver du temps pour faire ça dans la grille horaire. Et les enseignants que nous on rencontre sont vraiment très demandeurs et motivés à développer ces compétences-là, mais c'est vrai que parfois ils courent un peu après le temps avec les programmes tels qu'ils sont. Donc ça, c'est une des choses qu'on ambitionne, en tout cas, c'est de pouvoir redonner dans le public ce qu'on a pu découvrir ici et puis ce qu'on a mis en place. Toi, tu ajouterais quelque chose ? Que le jeu il soit traduit en tout cas en allemand, en anglais, et puis après en chinois et tout. non, mais voilà, de pouvoir diffuser à large échelle le jeu, ça c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Actuellement, là, on est au tout début de sa commercialisation. Pour l'instant, on a vraiment un super écho régional, je dirais. On a ici à Fribourg, toutes les librairies le mettent à disposition, puis ça commence à venir dans les autres cantons. Et puis l'idée, c'est de continuer sur cette voie. Mais après, on ne pourra pas faire tout nous-mêmes. Du coup, voilà, on est en train de chercher une maison d'édition qui pourrait gérer toute cette distribution aussi. Et puis alors, l'autre idée, c'est de développer le réseau dont on parlait tout à l'heure, d'avoir petit à petit des gens plus loin que chez nous qui utilisent la méthode. Et puis toujours avec l'intention au bout de développer ce fameux sentiment de compétence chez les enfants, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas encore expliqué vraiment bien, c'est qu'il y a plusieurs études ces dernières années qui ont pu montrer que à terme, les enfants qui se sentent capables d'obtenir des résultats et de progresser, finalement, ils y arrivent, même si parfois, sur le moment, ils avaient des capacités qui étaient peut-être moins
moins développés que d'autres enfants qui, eux, avaient des bons résultats. Mhm. Et pour dire ça simplement, en fait, le sentiment de compétence, il a plus d'impact que les vraies compétences. Ouais, il augmente les capacités. En fait. Exactement. Ouais. Mhm. Donc, nous, on s'est dit, mais si tout part de là, il faut qu'on développe ce sentiment-là. Mhm. Et on est persuadé que tout le monde en a besoin. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a ce souhait de diffuser le plus loin possible, parce qu'on est persuadé que le besoin existe. Mhm. Excellent. Beau projet en tout cas. Hein. Merci. Et puis ça, c'est que 2-3 sur notre liste. Oui, on a aussi une histoire qui va être éditée l'année prochaine. Ok. On va publier le conte dont Quentin parlait tout à l'heure. Et puis les idées s'accumulent un peu sur, sur notre liste. On a aussi démarré une recherche scientifique pour pouvoir un peu documenter de manière chiffrée, si tant est qu'on puisse faire ça. Mhm. Mais voilà, d'avoir des éléments Tangible. tangibles pour montrer vraiment quels sont les impacts. Parce que nous, on les voit, mais après, pour les documenter, on s'est entouré de chercheurs qui, eux, vont faire tout ce travail méthodologique que nous, on ne saurait en tout cas pas faire pour le moment. Donc ça, c'est aussi un des projets qui est en route. Mhm. J'en oublie. Dans les projets en route, je crois qu'on a fait le tour, là. Les plus gros. Donc il vous faut des traducteurs, une maison d'édition. Voilà. Un administrateur. Et puis plein de gens qui ont envie de diffuser cette approche avec nous. Super. Comment on peut vous retrouver, vous contacter? Comment ça se passe? S'il y a quelqu'un qui est intéressé à venir suivre un cours ou pour acheter le jeu, comment ça se passe? Alors, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.capsurlaconfiance.ch. Il y a toutes les infos nécessaires là. Mhm. Il y a nos coordonnées aussi, téléphone, mail. Donc, on peut nous contacter par ce biais-là. Le jeu, on peut le commander sur notre site internet. On peut aussi le trouver dans, comme je disais, dans de plus en plus de librairies. À Fribourg, en tout cas. Elles sont aussi à Paillognon, Lausanne, Martigny, Neuchâtel, Vevey. Oui, mais c'est pas tous Payot, hein. Non, c'est pas tous Paillot. Mais il y a la liste sur notre site aussi. D'accord, ouais. Donc voilà, puis sinon, vous nous lancez un petit coup de fil et puis on vous répond avec plaisir. Ouais. On répond pas toujours immédiatement, comme on est un peu souvent occupé, mais on rappelle toujours. Ok. Mélanie, vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois qu'il a bien expliqué. Ok. Oui, je vais rajouter un truc. Il me semblait. Il te semblait, hein. On a aussi des conférences qui sont prévues. Et puis là, ça peut aussi être une bonne porte d'entrée pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on propose dans les formations et dans les ateliers. La prochaine aura lieu Le 22 novembre à la Fribourg. HEP de Fribourg. Très Je bien. sais plus l'heure, mais en soirée. Tout est sur le site. Ok. Excellent. Écoutez, merci beaucoup pour votre temps, pour le partage de ce beau projet. Merci Et à je vous toi. souhaite plein succès. Merci beaucoup. Merci de ta visite. Merci. À bientôt. À bientôt. bientôt.